Je n'irai pas dire cela. Mais c'est rare d'obtenir quelque chose effectivement d'entreprise, c'est clair. Il faut vraiment se battre. Et le second point, ce sont les pénalités sur marché au niveau du centre aquatique, 342 000, non, c'est 299 000 euros, puisque le total fait 342 000. Donc là, par contre, ce ne sont pas des recettes définitives, puisque ce sont des pénalités de retard. Ce qui est intéressant par contre de constater, c'est que ces pénalités ne sont finalement pas à un niveau extrêmement important, 300 000 euros sur un marché de 16,2. Ça prouve, à mon avis, là aussi, un suivi très rigoureux de la gestion de ce chantier. Donc ensuite, il y a les atténuations de charges, donc, qui sont au niveau essentiellement des versements par la CPAM pour les non-titulaires et les arrêts de travail. Donc la répartition ensuite, je dirais que vous la connaissez bien, la répartition, donc je passe assez vite dessus. Les frais personnels, évidemment, c'est l'élément fort, 53% ou 60% selon qu'on prend en compte l'effet de gire et les prix qui baissent évidemment nos recettes. Au niveau des charges financières, donc, elles sont très faibles, elles vont monter un peu évidemment avec l'empreinte de 2,5 millions qui arrive. Et puis donc ces atténuations de produits, je ne vais pas reprendre ce qu'est le Fonds national de garantie individuelle des ressources, vous le savez, suite à la réforme de 2011. Donc maintenant ça s'est calibré à 3,4 millions qui subit la ville à ce titre en reversement, puisqu'on est contributeur au niveau du FLG. Par contre, pour le FLIC, c'est la redistribution horizontale, et donc là par contre ça fait mal, puisque c'est 950 000 euros qui sont à la charge de la ville à ce titre, et qui vont encore augmenter l'an dernier. Certes, ça date de 2012, par contre la multiplication par 4 ou par 5, elle, est plus récente. Au niveau des fonctions, vous les avez aussi, donc très clairement, avec les 3 postes principaux des charges d'exploitation, sur bien sûr l'administration générale et la communication, l'enseignement et périscolaire, et les crèches d'intervention sociale à titre majoritaire. Au niveau des recettes, bien sûr, ce sont les impôts et taxes, donc, qui sont la principale source de recettes, avec donc, comme vous le savez, le remplacement de la taxe professionnelle par la contribution foncière des entreprises, le transfert à la commune de la part départementale de la PH, la localisation, et également donc, les différents versements que vous avez parlé. Par contre, au niveau des dotations et subventions, c'est là que manque évidemment des parties au niveau des GF, donc 265 000 euros environ, sachant que, bien sûr, le pire est à venir, puisque 2015, 2016, 2017, vous vous souvenez, c'est 750 000 euros par an qui ne nous parviendront pas. Voilà. Au niveau de l'évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnement, donc là, c'est la comparaison d'un exercice à l'autre. Là, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, compte tenu de l'ordre du jour important et du fait qu'on a déjà vu ces points dans les différents débats budgétaires, notamment de mars. Donc, une baisse des charges courantes, une augmentation des charges de personnel, mais attention, c'est une augmentation des charges due aussi au rythme scolaire, bien entendu, auquel il a fallu faire face, et à la réorganisation, donc, également de ces services. Voilà. Au niveau ensuite des charges, je suis trompé tout à l'heure, vous avez 950 000 pour le FLIC. L'augmentation, en fait, c'est 417 000. C'est 950 000 sur le total. L'augmentation n'est que de 417 000. Petite précision quand même, mais si c'était toujours aussi mal pour au niveau, donc, sinon, des autres points, vous avez le détail par secteur. Donc, l'augmentation, effectivement, du tarif de l'électricité, puisqu'il y a un arrêté, vous savez, qui a été appliqué d'une façon rétroactive. Donc, bon, évidemment, ça fait un peu mal. Mais malgré tout, une diminution du gaz, avec de nouveaux marchés qui ont été plus intéressants, le problème des conditions climatiques, les carburants qui sont à la baisse. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a les différents points. Au niveau des fournitures, on essaie évidemment de faire le maximum. On suit et on apprécie les recommandations ministérielles. On fait aussi le maximum pour prendre en compte les situations spécifiques et l'intérêt bien compris des parents et des enfants et de la ville au niveau de son budget. Donc, au niveau sinon des dépenses, vous avez l'ensemble des services extérieurs, donc qui sont détaillés sur l'entretien des bâtiments, par exemple, et l'entretien de matériel roulant. Donc, je passe assez rapidement, mais vous voyez, il y a par exemple des travaux comme l'étanchéité de la terrasse de la crèche des petits champs, également l'état de la clôture du centre de cœur, ils sont des petits points qu'on prend, vernis dans l'état d'ascenseur, il y a beaucoup de petits postes, et je vous encourage vivement à lire le tableau rouge que vous avez eu du compte administratif, dans le sens où c'est une radiographie absolument parfaite de la ville, et là il y a moyen de voir dans le détail et de connaître sa ville de l'intérieur. Donc plutôt que de vous lire en détail, allez-y pour ceux qui le souhaitent. On a les questions, de toute façon. Voilà. Alors pour aller plus vite, Jacques. Non, mais c'est pas pour aller plus vite, c'est simplement que chacun va s'exprimer. Ouais. Et quand
l'ambassadeur a des questions, on y répondra, mais sinon ça parle de soi, le document est très clair. Je remercie les services et l'adjoint aux finances. Oui, mais principalement les services qui n'ont pas fait en forme. Donc au niveau de l'entretien des voies et réseaux, donc, ça vous le savez avec le rage public, mais malheureusement c'est fini, il faut recommencer, ce sont les temps de 20 ans. Par contre on gagne de l'argent quand même à chaque fois. Au niveau maintenance, donc tous les efforts qu'on a fait au niveau informatique, service technique, et d'une façon générale sur l'ensemble des postes. Au niveau donc au niveau des dépenses de personnel, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce que l'on subit sont aussi les éléments qui nous sont extérieurs et imposés comme la hausse des cotisations patronales, comme également les grilles indiciaires différentes des catégories C et D. Donc tout ça, vous le savez, la mise en œuvre des rythmes scolaires, donc des éléments extérieurs qui s'imposent à nous et qui expliquent évidemment les augmentations qui ne sont pas celles qui auraient été autrement dans le cas inverse. Donc voilà, au total 525 emplois permanents, 481 équivalents temps plein. À prendre en compte évidemment la piscine qui a amené des emplois nouveaux. Donc je ne reviens pas sur l'effet de GIR, je vous en ai parlé, ni sur le FLIC, je vous en ai parlé aussi. Au niveau des subventions aux associations, comme vous le savez, on est resté dans l'enveloppe, mais en définissant des conventions d'objectifs et de partenariat, notamment au niveau culture et au niveau sport, et qui permettent donc d'essayer de mieux harmoniser avec l'enveloppe contenue. Voilà. Au niveau donc, sinon des différents points, les charges financières sont très faibles, comme je vous l'ai dit. Au niveau des recettes, là aussi je vous laisserai poser si vous voulez les questions que vous souhaiterez. Au niveau du culturel, donc une baisse de fréquentation générale, certes, pas particulièrement chez nous, mais on a suivi aussi. Je passe aussi un peu plus vite. Sur les impôts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc l'an dernier, donc en 2014, on avait fait 1,75 pour la taxe d'habitation, foncier normatif, l'évolution foncière des entreprises, et 3,50 pour le foncier bâti. Cette année, 1,5,3, et toujours avec une revalorisation des charges de 0,9%. Voilà. Donc, au niveau donc, des bases définitives, c'est ce que je disais tout à l'heure, la baisse des bases de 100 000 €, heureusement compensée par les rôles complémentaires et supplémentaires, qui nous ont permis de compenser. Mais ça, pour l'année prochaine, on ne le sait pas. Et c'est bien pour ça qu'il faut effectivement, en fonctionnement, savoir qu'avec la baisse de la DGF, qu'avec tous les éléments qui nous tombent dessus entre guillemets, on a ce risque aussi de ne pas avoir ces contributions sur les rôles complémentaires et supplémentaires, et il nous faut prévoir évidemment à l'avance, d'où le fait qu'on a gardé 4,80 € sur le fonctionnement. Alors au niveau des droits de stationnement, vous avez vu, c'est stable, l'estimation finale d'électricité, donc là je passe un petit peu vite, parce qu'effectivement il n'y a pas de... On revient, la redevance de Paris 8, ça, on a vu encore dans une émission hier à la télé que le PMU est en baisse, c'est Paris classement. On a prévu de toute façon dans le budget définitif une baisse aussi. Les dotations fiscales de l'État, je vous en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Et également, donc, sur les produits exceptionnels, je vous en ai parlé aussi. Donc, je pense qu'au niveau de l'épargne brute et l'épargne nette, vous le savez, ce sont les 7,2 millions et 7,9 millions, 700 000 €, disons, de moins au niveau de cette épargne. Donc, les points importants à retenir, donc c'est côté dépenses, donc les dépenses bien maîtrisées. Les 89% que je parlais tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un élément essentiel au niveau de l'équipe. Au niveau des vacances de poste, donc malgré tout, on a une masse